Donc, on est rendu au cours numéro 3. Je vous rappelle qu'on avance toujours dans la matière. Et le but ultime, c'est d'arriver à un texte dans lequel on va remarquer. Puis je peux tout de suite vous montrer le genre de texte qu'on aura, là. D'ailleurs, vous l'avez. On veut arriver éventuellement à résoudre des problèmes comme celui-ci. Un éleveur vend des dindons sauvages au prix de 40 $ chacun, des dindons au prix de 25 $, des dindes au prix de 25 $ chacune. Ces installations permettent d'élever au minimum, un minimum de 120 oiseaux, dont un maximum de 80 dindons et un maximum de 100 dindes. Le nombre de dindes ne doit pas excéder le quadruple du nombre de dindons. Un dindon pèse en moyenne 8 kg et une dinde 5 kg. Sa production ne peut pas dépasser 900 kg. Il commence à avoir beaucoup de choses. Pour maximiser ses profits, cet éleveur estime qu'il peut seulement élever 50 dindons et 100 dindes. Sa conjointe affirme qu'il pourrait élever un nombre différent de dindons et de dindes pour un profit identique. Qui a raison? Alors lui, ce qu'il veut faire, c'est optimiser sa situation, maximiser ses profits. Bon, on n'est pas rendu là encore. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que pour y arriver, il va falloir, et commençant aujourd'hui, commencer à ce qu'on appelle modéliser. Modéliser, c'est quoi? C'est prendre du texte, traduire ça en langage mathématique. Un peu ce que vous faisiez avec les systèmes d'équations. Vous avez des informations, deux inconnus, vous aviez deux équations, puis là, vous solutionniez un système d'équations. Comme vous pouvez voir, on va avoir plus d'informations. Ce qu'on appelle là-dedans, hein, il y a des contraintes. Contrainte, le mot le dit bien. Contrainte, c'est que on est restreint à certaines possibilités. Et moi, ma job, ben, avec vous aujourd'hui, mis à part le fait d'être capable de représenter des demi-plans, parce que ça, c'est la représentation d'une inéquation, ben, on va aller voir comment je peux modéliser des choses. Bon, en partant, on sait qu'il y a des symboles qu'on peut utiliser. En fait, 4 symboles qui vont nous être à notre disposition. On va avoir celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Ce sont les symboles utilisés pour les inéquations. Je vous mets des exemples d'expressions qui pourraient représenter ceci. Quand tu lis un texte, il faut que tu le représentes par plus petit que. Donc, bien sûr, celui-là qui nous vient en tête en premier, c'est le plus petit que. On pourrait également, dans un texte, avoir un bout de texte qui dit « avoir moins de ». Inférieur à. Et vous pourrez alimenter cette banque-là à votre guise si jamais vous en rencontrez et que vous avez le goût de les ajouter là. En passant, c'est un bon truc, ça ici. Tu penses en termes d'argent. Ça devient assez clair de voir qu'est-ce qui se passe. Plus petit que 10 $, 9, 7, 9. Avoir moins de 10 $, tu ne peux pas avoir 10, c'est strictement plus petit. Inférieur à 10 $. Donc, vous pouvez penser comme ça. Pour l'autre, bien ça ici, c'est plus petit ou égal. Avoir au plus ça égale au plus. C'est deux choses pareilles. Avoir au plus 10 $. Dans mes poches, avoir au plus 10 $. Je peux-tu avoir 10? Oui.
C'est plus petit ou égal. Est-ce que je peux avoir 11? Non. Au plus 10. Plus petit ou égal à 10. Valeur. C'est ça. Maximale. Vois-tu, encore une fois, on ne dépasse pas 10. Abou vient de dire, pas Abou, mais Mehdi vient de dire, on ne dépasse pas 10. Mais on ne dépasse pas 10, c'est la valeur maximale. Puis je vais même ajouter quelque chose. Ne doit pas dépasser. Très souvent, les gens vont en cibler un, qui pour eux, ça donne de la signification, et ils vont y aller avec des synonymes. On dit le synonyme de, puis ils vont faire des liens comme ça. On continue? Donc là, ici, ça va être redondant. Plus grand que. Avoir plus de. Dépasser. Là, je n'ajoute une qui est plus subtile. Pardon? Oui, c'est bon. Être supérieur. Parce qu'on avait vu être inférieur. Faire un profit. On va le rencontrer dans nos problèmes. Faire un profit, là, lorsque vous faites une activité de financement, là, c'est s'assurer qu'on fait plus que... On n'est pas dans le trou, en tout cas. On va faire plus grand que 0. On va faire de l'argent. Plus grand ou égal. Avoir au moins égal au moins. On pourrait parler de valeur minimale. Il faut produire au minimum 200 bureaux du type A. Au minimum, c'est 200 et plus. 200, ça se peut, donc plus grand ou égal. Et, je viens de le dire, un minimum de. Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir quelques exemples, puis on va les modéliser. Ça serait, il faudrait avoir plus de 200 minimum. C'est strictement. Là, tu ne peux pas... Abou, ici, il vient de mélanger deux choses. Il dit, il faut avoir plus de 200 minimum. On ne peut pas mettre ces deux-là ensemble. Avoir plus de 200, puis 200 minimum. Dans ta première partie de phrase, avoir plus de 200, ça ne peut pas être 200. Il faut que ça soit plus de 200. Puis si tu me dis avoir 200 minimum, tu peux avoir 200. Donc, il faut faire attention. OK? Donc, la procédure ressemble beaucoup à la procédure que vous connaissez lorsqu'il vient le temps de traduire un système d'équations. Quelqu'un peut nous rappeler la première chose à faire lorsqu'on veut traduire un système d'équations? C'est inévitable. Puis si c'est mal fait, ce bout-là, après ça, ça va moins bien. C'est quoi la première chose à faire? Cibler, donc. Identifier quoi? Les variables. Une variable mal identifiée, là, je vous le dis, là, ça va arriver dans des problèmes que vous n'identifierez peut-être pas les bonnes variables. Quand vous allez venir pour commencer à traduire, vous avez l'impression que ça ne marche pas. Revenez puis regardez maintenant si vous avez identifié les bonnes variables. Donc, identifier. Les variables. Deuxième étape, écrire les quantités à comparer. À mordre. Choisir, et là, ça va faire un lien avec ce qu'on vient de voir dans la page précédente,
le signe d'inégalité en regardant les mots-clés. Parce que dans votre texte, vous allez en avoir des mots-clés. Traduire chaque renseignement par une inéquation. Chaque renseignement, on traduit ça par une inéquation. Et là, je vais ajouter de quoi d'important. C'est ce qu'on vous disait l'année dernière en 4. Un renseignement ne peut être utilisé qu'une seule fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la classe qui peut nous dire cette dernière phrase-là, à l'aide d'un exemple, par exemple, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne peux pas utiliser un renseignement plus qu'une fois? Myriam. Oui. Et as-tu un exemple en tête? Oui, ça t'est déjà arrivé. Un exemple facile. Dans une salle, il y a 2 fois plus de gars que de filles. En tout, il y a 380 personnes. Il ne faudrait pas que dans tes 380 personnes, que tu fasses intervenir dans cette équation-là qu'il y a 2 fois plus de garçons que de filles. Il y a 2 fois plus de garçons que de filles, c'est une information. Il y a 380 personnes, X plus Y. On se comprend? C'est 2 choses différentes. Quelques exemples. Les Canadiens gagneront plus de 50 parties cette année. Bon, on l'espère. Reste à voir. Alors, ici, j'ai un inconnu. X, on pourrait dire nombre de victoires. L'inéquation associée à ça. Les Canadiens gagneront plus de 50 parties. Supérieur. Donc, X doit être supérieur à 50. C'est comme ça qu'on le traduit. On poursuit. On a plus de 18 bêtes, des poules et des cochons. Le nombre de pattes ne dépasse pas 52. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas, Kevin? Quelles sont nos variables? Les pattes. Les pattes? Une variable, c'est un inconnu. On sait que les poules... On pourra dire qu'une, c'est 2 fois les pattes. Le cochon, il a 4 pattes, la poule, elle a 6. Donc, le nombre de pattes n'est pas nécessairement un inconnu. Voilà, on ne sait pas combien il y a de poules, on ne sait pas combien il y a de cochons. Ça, c'est nos équations. Ben, c'est nos inconnus. Donc, X, le nombre de poules, et Y, le nombre de cochons. En passant, vous remarquerez que lorsque vous allez vous corriger, règle générale, puisqu'il n'y a pas toujours une dépendance entre les variables, notion de dépendance, souvent on dit X l'indépendante, Y la dépendante. Le nombre d'heures que je travaille versus mon salaire, le salaire dépend du nombre d'heures que j'ai fait, donc je vais mettre X comme étant le nombre d'heures et mon salaire, ce qui est dépendant, Y. Souvent dans nos problèmes, il n'y aura pas nécessairement une notion de dépendance. Ce qu'on prendra comme habitude, la première information qu'on rencontre sera notre première variable ainsi que la deuxième.
On va arriver au même résultat si vous faisiez l'inverse. Mais pour suivre les corrigés, des fois, c'est plus simple comme ça. Bon, les inéquations. Je vous donne un truc tout de suite. Voyez donc ça comme étant les équations pour commencer. Faites juste cibler, parce qu'on disait qu'il faut cibler le vocabulaire. Lorsque je lis ça ici, moi là, plus de, moi, ça c'est un signe que je parle d'inégalité. Ne dépasse pas, même affaire. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de le lire et en ne s'occupant pas de plus de. Comme les équations. Ça va bien. On a 18 bêtes. X plus Y. Voyez-vous, les variables bien définies, si tu avais défini les pattes tout à l'heure, oh, déjà là, ça ne va pas bien. Ça peut aussi. Parce que c'est trop critique, c'est du Alors, il faudrait que tu mettes X sur 2 plus Y sur 4, ça serait compliqué. Donc, X plus Y, 18. Et là, je peux aller placer plus de, plus grand. Souvent, je fais ça, hein. Je mets un haut-parleur sur mon cerveau. Je permets de voir comment je pense. Comme ça, là, moi, je vous invite à penser de cette façon-là. Des fois, c'est plus simple. La suivante. Le nombre de pattes est 52. Attends. Donc, le nombre de pattes est 52. Bien, après. Le nombre de pattes, c'est 52, donc. 2x plus 4y, ça me permet de calculer le nombre de pattes, ça. Et là, je vais aller m'attaquer à ne dépasse pas. Si ça ne dépasse pas, ça veut dire que ça doit être plus petit ou égal. Ça peut être égal, ça ne dépasse pas. Voilà la traduction pour celui-là. On poursuit. Oui. Oui. Et chaque cochon a 4 pattes, on fait x4. Et ça me donne le total des pattes. On utilisera ce principe-là lorsque c'est de l'argent, lorsque c'est, tel article ça vaut 5 $, puis l'autre article c'est 18 $. Ça va être 5x parce que 5 fois le nombre d'articles, et ainsi de suite. Dans une classe, il y a au plus 3 fois plus de garçons que de filles. Le nombre de garçons dépasse le nombre de filles d'au moins 11. Première des choses, nos inconnus. Nombre de garçons et nombre de filles. De la même manière que tout à l'heure, je suis capable de faire ressortir les mots-clés au plus, au moins. Parfait. Je fais ma lecture, et là, je sais ici la première. On va voir s'il y en a qui sont allumés, là. Mais la première, c'est souvent problématique. Il y a 3 fois plus de garçons que de filles. Comment on traduit ça? Myriam? Bon, je vais commencer avec ça, OK? Juste la traduction de « Il y a 3 fois plus de garçons que de filles ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que c'est 3Y et X. Égal. OK. 3Y égal. Laissez-moi vous expliquer. S'il y a 3 fois plus de garçons que de filles, et que nous, on veut créer une égalité, on est d'accord qu'il va falloir tripler le nombre de filles pour devenir égal aux gars? Parce qu'il y a 3 fois plus de gars que de filles. Ça, c'est l'idée. OK? Par la suite. Au plus, 3 fois plus de garçons que de filles. Ici, Myriam, c'est correct que tu l'aies mis comme ça, mais vu qu'on parle des garçons en premier, j'aurais peut-être été tenté, pour éviter les ambiguïtés, d'y aller comme ça pour commencer. Parce qu'on lit les garçons par rapport aux filles, c'est dans cet ordre-là. Et
Au plus. Au plus, c'est quoi ça? Ça peut être maximum. Ah ouais, c'est vrai. Plus petit ou égal. Voyez-vous ce que j'ai fait? Au plus, dans ma tête, ça a fait maximum. Maximum, plus petit ou égal à ça. Ce que j'ai fait en premier, j'ai été créer une égalité. Après, j'ai passé mon symbole. Le suivant, le nombre de garçons dépasse le nombre de filles de 11. Donc, il y a 11 gars de plus que de filles. Donc, tu vas faire quoi pour créer ton égalité au départ? S'il y a 11 gars de plus que de filles, Je dirais qu'il se divise par 3. ah, il y aurait ça. Ça va, mais j'irais comme ceci. Les gars, les filles, puis les filles, ben, je vais aller en ajouter 11 aux filles. Ben, tu peux faire le contraire, mais c'est parce que ce que tu dois réaliser, c'est que, regarde bien, le nombre de garçons dépasse le nombre de filles de 11, donc j'ajoute 11 aux filles, au moins, plus grand. Ça me permet d'écrire le symbole dans le bon sens. Si j'avais mis, là, il y en a qui disent, ben, si tu fais la différence entre les deux, ça donne 11. Ah, mais ton symbole, tu le mets où? Là, ça devient moins évident. C'est plus grand à le dire. C'est au moins. Au moins 11. Ça peut être 11. Mais c'est un minimum. Merci. Ça va? C'était ça les autres mains levées, là? OK. On fait quelques numéros ici qui sont assez simples. Je te dirais même à l'occasion plus simples que ceux qu'on vient de faire. Bon, il faut identifier des variables. On compare la longueur et la largeur d'un rectangle. Donc, imaginons que x, c'est la longueur du rectangle. Et y, la largeur du rectangle. Quelques énoncés qui nous permettent de traduire des informations en une équation. La différence entre la longueur et la largeur est inférieure à 3. La différence entre la longueur et la largeur. Donc, la différence entre la longueur et la largeur est inférieure à 3. La différence entre la longueur et la largeur, x moins y, est plus que 3 mètres. Plus grand que 3. La différence entre la longueur et la largeur est au plus. Plus petit ou égal. Au plus, maximum, ça peut être 3. Et la différence entre la longueur et la largeur est au moins. Au moins, plus grand ou égal à 3. Si ça ne va pas, on intervient. On compare le nombre de pages d'un dictionnaire et celui d'un livre. Donc, x, nombre de pages d'un dictionnaire, et y, nombre de pages d'un livre. Le nombre de pages d'un dictionnaire est supérieur ou égal à celui de 10 livres. Le nombre de pages d'un dictionnaire, c'est directement ça, là, est supérieur ou égal à celui de 10 livres. Le nombre de pages d'un dictionnaire est strictement inférieur à celui de 10 livres.
le nombre de pages d'un dictionnaire, est strictement inférieur à celui de 10 livres. Le nombre de pages d'un dictionnaire est au plus équivalent à au plus petit ou égal à 10y, et finalement le nombre de pages d'un dictionnaire est strictement supérieur à 10 livres. Je vous donne 2 minutes, vous me faites les 2 prochains par vous-même. Oui, 2 minutes. Ah oui, facile, c'est répétitif. Très bien. J'ai placé la structure initiale parce que si je regarde ici, le temps pour coudre une robe, le temps pour coudre un chemisier, pour coudre 2 robes et 3 chemisiers, donc 2x plus 3y, ce qui est très similaire aux pattes des poules et les pattes des cochons de tout à l'heure. C'est un problème qu'on pourrait dire similaire. Une couturière doit travailler plus de 10 heures. Plus de, strictement plus grand. Toujours le même concept, moins de 10 heures. Il faut que ça soit plus petit que 10 heures. Au maximum 10 heures. Il faut que ce soit plus petit que 10 heures, mais ça peut être égal. Maximum 10. Et minimum, plus grand ou égal. Même principe? Oui, monsieur. Si on avait dit mal, c'était au moins 10 heures. B. Oui. Si c'était au moins 10 heures, ça aurait été... Au moins. Au moins. Il faut que ce soit plus grand ou égal. Au moins. Plus grand ou égal. Parce que au moins, dans ma tête à moi, c'est un synonyme de minimum. C'est un minimum. Je poursuis. L'argent accumulé par Anatole et par Bernard. Ensemble, donc x plus y, ils ont
accumulé moins de 12 000. Moins de, c'est strictement plus petit. Au minimum, supérieur ou égal. Au maximum, plus petit ou égal, plus de, strictement plus grand. Ici, là, on en fait plein de différents. Même des fois, par la fin, vous pouvez y aller peut-être par déduction en disant, il manque juste celle-là. Mais ça va avoir une importance incroyable dans nos problèmes. Parce que si je me trompe ici, ça fait toute une différence dans le plan cartésien. De un, je n'assurerai pas du bon côté. Ici, j'ai mis ça au lieu de ça. Ici, j'ai une ligne pleine. Ici, j'ai une ligne pointillée. On a vu ça au dernier cours. Donc, ça peut avoir des impacts. On poursuit. 5e exemple. On compare la longueur et la largeur d'un terrain rectangulaire. Donc, encore une fois, X, la longueur d'un terrain, et Y, la largeur d'un terrain. On nous parle ici de l'aire d'un terrain rectangulaire est au plus égal. Donc, au plus, au moins, strictement supérieur, strictement inférieur. Lorsqu'on me parle de l'aire d'un terrain rectangulaire, comment je peux exprimer l'aire d'un terrain avec X et Y? XY, parfait. L'aire, c'est quand tu multiplies la longueur fois la largeur. Est au plus. Inférieur ou égal à 1200. L'aire d'un terrain est au moins plus grand ou égal à 1200. L'aire d'un terrain strictement supérieur à 1200. Et le dernier, strictement inférieur, XY, strictement inférieur à 1200. Bon, on a encore ici, dans le dernier numéro, la longueur et la largeur d'un terrain. Donc, X, la longueur d'un terrain. Y, la largeur d'un terrain. Les mots-clés ici, encore une fois, au moins, au plus, dépasse, strictement inférieur. On me parle de quoi? On me parle du périmètre. Excellent. 2x plus 2y. 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ça, c'est mon périmètre. 160 est au moins supérieur ou égal. Le périmètre, 2x plus 2y, 160, est au plus inférieur ou égal. 2x plus 2y dépasse, donc c'est plus grand que 160. Et finalement, 2x plus 2y est strictement inférieur à 160. Oui, Kevin. Tu ne sauras jamais à déduire deux choses comme c'est aider en même temps dans un problème. Il se pourrait dans un problème, la question de Kevin ici, c'est est-ce qu'on pourrait avoir les deux en même temps dans un problème? Je te dirais que c'est sûr que non, mais il pourrait avoir un problème qui te dit on doit produire. Tu as 2 articles que tu produis, OK? Il faut produire au maximum 900 unités des bureaux, bureau A, bureau B, des modèles différents, mais au minimum 500 unités. Donc, la même équation, on s'en sert à 2 sauces. Une, que ce soit plus grand ou égal à 500, et l'autre, plus petit ou égal à 900. Il faut se situer entre ces deux-là. Mais tu n'auras jamais les deux mêmes, comme ici, ça n'a pas de sens. OK? Dernière chose pour aujourd'hui. Lorsqu'on va arriver avec un système d'inéquations,
Oh! Quel sera notre ensemble solution? Un système de deux inéquations a comme ensemble solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se doute, ce serait quoi l'ensemble solution? Parce que je vous rappelle, là, premier cours, l'ensemble solution d'une équation avec une seule variable, c'était la valeur. X égale 8, c'était ça l'ensemble solution. Après ça, on a vu x plus petit ou égal à 8. Bien là, c'était l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 8. C'était tout ça. Là, après ça, on a vu une droite. Deux variables, premier degré. C'était quoi l'ensemble solution? C'était tous les points qui sont sur la droite. C'était ça l'ensemble solution. On a vu après ça un demi-plan. Puis on a dit, l'ensemble solution, c'est quoi? C'est tous les points qui sont dans la zone, plus tous les points sur la droite, à condition que la droite soit pleine. Là, j'arrive avec un système. Ah, on a vu deux droites. L'ensemble solution de deux droites, c'est quoi? C'était le point de rencontre. Donc, ma question, ça va être quoi l'ensemble solution de deux inéquations? Il y a Myriam qui avait levé la main. Moi, je pense que ça va être une partie du factoriel que les doigts vont se toucher. Comment tu dis ça? Reprends ça tranquillement. Il y a deux doigts qui vont se toucher. Oui. Puis ça va être un des quatre. Ça va rester là. Les quatre places qui vont rester. Oui. Parce que là, t'as un petit peu, là. On a deux droites. Ah, OK. Ben, dans le fond, là, vous avez bien vu. Imaginons, je vais enlever ce bout-là ici. Imaginons que notre première qu'on a faite, on va se donner un beau marqueur, là. Attends. Un excellent marqueur. Disons que ça, c'est ma première inéquation. Et imaginons que ma deuxième inéquation fait quelque chose comme ça. Et que ça donne que, en assurant la deuxième, c'est ça que tu disais, hein? Je cherche juste les quatre morceaux, mais c'est pas grave. Moi aussi, Myriam, je te comprends. J'ai compris que tu es vraiment dans ta tête. Donc, ça veut dire que ça sera ici. Comprenez? C'est ce qui est dans les deux. Donc, on appellera ça une zone commune. Là, avec 2, ça va bien. À un certain moment donné, j'aurais peut-être 5, 6, 7 inéquations dans le même problème. Ça va prendre la couleur, hein? Donc, poursuivons. Donc, un système de deux inéquations a comme ensemble solution tous les couples qui sont simultanément, donc en même temps, solution des deux inéquations. Ouais, ben là, ici, on va y aller avec 2 pour commencer, OK? Parce que, pour commencer, on va y aller avec 2 inéquations. Frédéric. Ah, ben ça va dépendre. Ça va être le même principe. Si la droite est pleine, oui. Si la droite est pointillée, non. Oh oui! On arrive avec des situations intéressantes. Je vais voir ça dans pas long. Oui. OK.
Ça va venir, mais ce sont de bonnes interrogations. Je vois que vous êtes actif. Le hamster, il tourne. Tu ne sais pas, mais tu en as un là-dedans. Des fois, tu dois lui dire, allez, allez, pédale. Bon. Algébriquement. Là, c'est sûr que ce que je vous ai montré, je vous ai montré graphiquement à quoi ça va ressembler. Algébriquement, on vérifie si les couples sont solutions des deux inéquations. Je sais que tu n'avais pas de réponse. Alors, tu as deux inéquations, ils disent ça, mais les deux, ils ont... Ah! Super. Tournez la page un peu plus loin, là. Un petit peu plus loin encore. Ouais. Il va y en avoir des cas particuliers, hein? Il va y en avoir des cas particuliers, vous le savez, vous l'avez vu déjà dans votre tête. Mais là, il y en a plein de possibles. Hein? Il y a plein de possibilités. On pourrait avoir des parallèles, puis là, c'est juste la zone entre les deux parallèles. On pourrait avoir des parallèles, c'est des zones de chaque côté, donc il n'y a rien. On pourrait avoir deux droites confondues. Ça ne paraît pas, mais des fois, on a deux droites écrites de manière différente, qui sont une sur l'autre. Une qui va à gauche, une va à droite. C'est fini, on n'a rien. À part la droite. Les deux droites sont une sur l'autre. Si on a une qui est pointée. Voilà. Plein de situations possibles. On n'est pas rendu là encore. Mais j'aime bien votre façon de penser. Je poursuis. On a ces couples-là. On veut savoir si ces couples-là sont solutions du système d'inéquations. On dit bien système parce que j'ai lui et lui. En fait, j'ai deux inéquations. Vous m'avez dit que ça doit être dans la zone commune. Être dans la zone commune, c'est appartenir à la fois à un à la fois à un et à l'autre.